Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Qui code le mieux, ce concours de dev dans lequel se sont affrontés des développeurs front-end des quatre coins de la francophonie. France, Canada, Sénégal, Algérie, Maroc, Cameroun et Suisse se sont affrontés autour d'une même épreuve que l'on va découvrir très vite. Dans cette vidéo, on va élire le podium francophone des développeurs front-end et la prod ayant fait un travail de présélection hors du commun, vous allez en avoir pour vos mirettes, c'est moi qui vous le dis. Alors comme d'habitude, quand nous cherchons un challenge à donner à des développeurs, avec la prod nous nous baladons sur le site de Dribbble en quête d'un design qui serait à la fois joli, qui laisse place à l'initiative, et qui sera un très bon support pédagogique pour notre vidéo, pour que le plus de spectateurs, vous en l'occurrence, puissent en tirer quelque chose et s'améliorer. Après avoir scrollé quelques minutes, nous sommes tombés sur ce design qui cochait absolument toutes ces cases et collait parfaitement avec l'actualité. Nos développeurs devront donc reproduire ce composant qui affiche les médailles gagnées par continent, l'épaisseur de l'anneau étant proportionnelle au nombre de médailles gagnées. Nous avons demandé aux candidats de prendre le plus d'initiatives possible, d'ajouter un maximum de choses de manière à donner le plus de chances à leur pays de se démarquer et de remporter la médaille. Donc voilà, on vous a mis le brief à côté pour que vous puissiez voir exactement quelle était la consigne, et on l'a laissé un peu vague exprès. Nous avons reçu des candidats du monde entier, plus de 150 candidatures, si je ne m'abuse, c'était de la folie. Pour tous les pays autres que la France, nous avons choisi à chaque fois celui qui semblait avoir le plus d'expérience et qui se vendait le mieux dans son petit texte de présentation, mais pour la France en revanche, on a eu tellement de candidats qu'on s'est dit qu'on allait faire un premier affrontement entre développeurs français pour définir quel serait le candidat qui représenterait le mieux le pays. Alors dans la liste, parmi les candidats avec le plus d'expérience, je suis tombé sur un Jonathan Boyer. Pile au moment où je buvais un verre d'eau en plus. Et là, j'ai vu son mail et j'ai failli recracher tout ce que j'avais dans la bouche. contact@graphicart.fr. Ok, si vous êtes abonné de la chaîne, il y a de fortes chances pour que vous ayez au moins vu une fois dans votre vie un tuto sur YouTube sur le développement web. Bon bah, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur Graphicart. C'est le plus gros et c'est pas démérité. C'est un des meilleurs enseignants au monde et de nombreuses légendes ont fait leur premier et second et 10e pas grâce à ce gars-là. C'est le genre de type comme Mathieu Nebra avec le site du Zéro qui a contribué à élargir le PIB français en formant une ribambelle de dev web beaucoup trop fort. Alors bien entendu que Monsieur Graphicart est qualifié d'emblée pour les présélections. Ensuite pour ces présélections nous sommes tombés sur Benjamin Robinet qui est aussi un créatif développeur assez connu du milieu. Et enfin je suis tombé sur Chloé qui avait un parcours intéressant et qui ajoute un peu de diversité dans cette épreuve que trop masculine, ça fait du bien. Alors découvrons sans plus attendre la première soumission de cette vidéo, celle du grand, de la légende Graphicart. Bonjour à toutes et à tous, c'est Benjamin Code. Quel honneur de pouvoir review la proposition d'un géant mastodonte comme Graphicart. Donc là on est sur son repository, on va aller voir du coup le site, voir ce qu'il nous a fait. Hop. Donc petite animation d'intro, c'est cool, la page est élégante, c'est assez joli, il a mis un fond derrière qui est une belle illustration qui est chouette, le petit background gris ici est plutôt pas mal, les anneaux, il les a triés dans l'ordre du plus épais au moins épais, donc le plus de médailles au moins de médailles, ça marche plutôt pas mal. Il a fait l'imbrication des anneaux, ça c'est très cool, parce que vous voyez l'anneau passe devant, l'anneau passe derrière. En CSS, c'est pas nécessairement évident de faire ce truc, donc je sais pas encore trop comment il a géré ça, mais j'ai très envie d'aller voir son code pour vérifier tout ça. On va voir juste avec une inspection du code si on peut voir des choses. Opacity 0.3. Ok, on va faire comme ça. En fait, il a créé des anneaux complets, et après, juste pour faire passer un anneau au-dessus d'un autre, il a juste écrit un petit tronçon dans le after probablement, qui l'oriente de la bonne manière et qui lui permet de passer par-dessus l'autre anneau d'une façon plutôt smart. C'est vraiment cool, très chouette comme manière de faire. Après voilà, ça me semble un peu, il n'y a pas trop de over effect, il se passe pas grand chose quoi que ce soit, et voir si on clique. Si on clique, il y a des maxi monstres qui arrivent là en bas qui font la teuf. Vas-y, on va cliquer sur tous les anneaux pour voir ce qui se passe. Ok, c'est l'énorme teuf. Si tu cliques sur les anneaux, si tu spams, est-ce que je vais faire ramer mon ordinateur ? Non, pas vraiment, ça a l'air d'être particulièrement bien optimisé, ça jette des confettis dans tous les sens. Je trouve ça plutôt cool, c'est assez marrant. Mais au-delà de cette petite animation un peu gaulerie qui se passe en bas là, il se passe pas grand chose, c'est un tout petit peu dommage à ce niveau-là. J'aurais bien aimé qu'il se passe un poil plus de choses, plus de micro-interactions. Bon, maintenant j'ai envie de voir son code, forcément, pour savoir comment il a récupéré les médailles. Déjà, mention spéciale
au plus clean et clair repository de toute la compétition, j'imagine. On voit bien le mec qui est habitué à faire des cours, à faire des choses de manière super didactique. Repository en français, où il explique tous ses choix technologiques, il explique un petit peu tout ce qu'il a fait. Il y a toutes les sources, tous les trucs sont bien détaillés. Franchement, chapeau Graphicart. Et si vous voulez apprendre beaucoup de choses, passez sur son repository. Moi, le truc que je voulais voir, c'est comment il récupère du coup ces médailles là. Ça doit être dans Tools, ouais, dans Fetcher. Ok, il va sur le site Olymplate Database. Ok, il fait une sorte de scrapping de la page pour récupérer les médailles. Voyons voir cette page en question qui scrape. Voyons voir ce qu'on y trouve. Ok, un tableau avec toutes les médailles et ça, il a scrappé tout ce truc là. Donc en fait, ouais, il a une commande dans son package JSON qui s'appelle Fetch qui lui permet d'aller récupérer les étoiles. Pourquoi j'appelle ça des étoiles? Ce sont des médailles et sauvegarder ça dans un JSON qui va les mettre après je ne sais où. Donc si on revient sur son site, en critère beauté, je vais mettre 3,5 sur 5. Je trouve ça assez joli, là, ces deux illustrations qu'il a mises ensemble et tout, c'est chouette. Originalité, je vais mettre 3,5 sur 5 parce que je trouve ça très cool, ces petits bonhommes en bas, c'est très chouette comme easter egg. Complexité du code, grave cool, comment il a imbriqué ses anneaux et tout son code est ultra bien détaillé, son repository est excellent et tout, c'est un excellent repo pour apprendre. Et enfin, motion et interaction, c'est là que le bas blesse un petit peu, il manque des trucs, c'est un poil dommage, donc il y a ces petits monstres qui passent, mais c'est pas tout à fait suffisant pour moi, je trouve. Ça aurait manqué un petit truc juicy, snappy à ce niveau-là, quoi. Donc je lui mets 3 à ce niveau-là, ce qui lui fait un total de 14 sur 20. Bravo Graphicart. Nous passons maintenant à la proposition de Chloé. Donc maintenant, voyons voir ce que nous a fait Chloé. Chloé... Ok, petite animation d'intro. J'ai cru voir un truc un peu chelou. Là, sur cet anneau, là, ça part un petit peu en sucette. Bouh. Mais voyons voir. Thème Paris, thème olympique... Ok, d'accord, je vois. Version accessible. Ok, cool d'avoir prévu ça, c'est chouette. Il est un peu tassé le logo, un peu bizarre certaines choses. Il n'y a pas beaucoup de micro-interactions. Et moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est comment ça fait ce truc-là. Et je crois que j'ai ma petite idée. C'est que, vous voyez, elle a respecté quelque chose sur lequel je vais être vraiment intransigeant pour tous les candidats. Elle a respecté, du coup, les enchevêtrements des anneaux. Lui qui passe dessus, lui qui passe en dessous, etc. Et pour faire ça, il y a plusieurs méthodes, mais je pense que elle, ce qu'elle a utilisé, c'est une sorte de rotation des anneaux, comme ça, les uns par rapport aux autres. Donc si vous rotationnez vos anneaux, ça permet de les enchevêtrer comme ça, en jouant un petit peu sur la 3D. Mais du coup, ça fait que le dernier anneau, normalement, il a un positionnement un peu bizarre. Attendez, je vais vous montrer ça. Il y a un truc qui illustre très bien. Ça, c'est un code pen sur justement le logo des Jeux Olympiques fait en pur CSS. Donc là, les anneaux sont bien enchevêtrés. De face, c'est cool. On a bien l'enchevêtrement, etc. Tout se passe bien. Maintenant, regardez quand on tourne un petit peu, quand on se met un petit peu de côté, zoup, ça passe comme ça. Si vous voulez que tous les anneaux aient la même proportion, qu'ils soient jolis, etc., et qu'on respecte ce truc d'enchevêtrement, le positionnement idéal, c'est celui-ci. Ce qui expliquerait éventuellement que quand elle recharge sa page ou son animation, le rouge, là, lui, il pète vraiment un plomb avec l'animation qu'elle a prévue. Regardez, on réactualise. Boum. Les autres, ils font pas ça, les autres, ils se comportent plutôt bien, mais le dernier, il est complètement déformé. Voilà, je trouve ça marrant. En tout cas, ça rivalise pas vraiment avec Graphicart ici, mais trop cool la participation, il y a vraiment des petites features que j'aime bien, le fait de pouvoir changer de thème et le fait de pouvoir passer en version accessible, je trouve ça très chouette. Ah, et il y a un truc qui m'a fait aussi pas mal rigoler, quand j'avais inspecté ça pour la première fois, c'est le responsive. Le fait de passer les anneaux les uns en dessous des autres, ça me fait mourir de rire dans l'idée que c'est marrant d'imaginer qu'on puisse responsiviser des logos. Ça peut être un concept de vidéo hyper drôle pour mon collègue Basti qui traite de sujets UX, UI et design. Mais responsiviser des logos, je trouve que c'est une dinguerie, c'est trop rigolo. Là, le logo des JO, le passer en cercle qui passe les uns en dessous des autres, c'est trop drôle. En tout cas, merci beaucoup Chloé pour la participation. Il y a de chouettes choses, mais en face de toi, t'as vraiment des monstres. Donc ce travail-là, c'est pas suffisant pour être la représentante de la France. Ah, dommage Chloé, moi j'étais pour toi, mais bon. Bon, et maintenant, voyons voir le dernier candidat, El Famoso, Benjamin Robinet. Alors Benjamin Robinet, c'est un peu une légende du code, il est très très fort, il est déjà passé plusieurs fois sur mes streams pour m'aider quand j'étais en galère sur certains trucs assez complexes, notamment sur des projets créatifs avec de la 3D et tout dans tous les sens. Je me demande ce qu'il va nous faire ici, je suis très très impatient de voir. Il y a de la 3D dans l'air les amis. Il est parti sur un projet 3D. Alors déjà, je rejoue l'animation d'intro parce que je trouve que c'est mortel de ouf. Waouh, trop stylé. Très 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 stylé. Il y a des effets de lumière, il y a des over effects, il se passe des choses un petit peu partout. Ça bouge comme ça quand la souris se balade sur l'écran. Déjà c'est très cool. Maintenant, elles sont où les médailles? Vas-y, on va cliquer sur un truc pour voir ce qu'il en est. Ah là là, le reveal de zinzin des médailles.
ça marche trop bien, elle flotte, c'est organique, il y a toujours des effets lumineux, là il y a un projecteur qui passe par-dessus et tout. Non, c'est vraiment très très cool, très bel effort, très bel effet. Je kiffe. J'aime bien aussi comment il a transformé l'enchevêtrement des maillons en 3D. Il les a fait comme ça se traverser. Parce qu'effectivement, à partir du moment où tu peux bouger et passer derrière, l'effet 3D des enchevêtrements, c'est un peu moins jojo. Donc je comprends ce parti pris qu'il a fait là. Et c'est vraiment très cool. Waouh. Niveau du code, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Il a installé Nuxt, ok. Nuxt avec un projet probablement 3JS derrière. Il y a plein d'utilities aussi pour faire du développement créatif. Ouais, ça m'a l'air clean. Ça peut être pas mal pour se faire une idée de comment on code un projet qui est un mix de projets web et de projets créatifs avec de la 3D, etc. Comment il fait interagir le DOM avec sa scène 3D et tout, c'est très intéressant, je vous conseille d'aller voir ça. Aussi, il y a les animations GZAP et tout, pour comment il a fait son intro et tout. Je pense que ça peut être un très bon projet à analyser, donc je vous laisse le faire de votre côté, mais stylé, tout est bien de A à Z, je kiffe. Donc on va noter Benjamin Robinet, et on va voir qui de Graphicart ou Benjamin Robinet représentera la France. Alors en beauté, je vais lui donner 3,5 sur 5. En originalité, je vais lui donner... Benjamin, attends. Ne dis pas les notes pour qu'on garde un peu de suspense. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il a remporté la bataille face au colosse Graphicart. C'est donc Benjamin Robinet qui représentera la France, ce dev autodidacte qui a commencé le dev en faisant une page web pour son serveur Minecraft. Maintenant qu'on a trouvé notre challenger français, il est temps de se faire s'affronter les développeurs des 4 coins de la francophonie et voir si quelqu'un va faire mieux que notre champion en puissance et son travail 3D de zinzin. Mais avant de commencer, si vous êtes hype par ce qui va suivre, j'apprécierais énormément au nom de toute l'équipe que vous défonciez poliment ce bouton like. J'aimerais bien que la France découvre le genre de brut qu'on a par chez nous, alors faisons ce qu'il faut pour faire tourner cette vidéo. Le premier candidat nous vient du Cameroun et c'est le grand Hélène, 21 ans, 4 ans d'expérience, on ne le présente plus. Il a recodé absolument tous les challenges de code de Benjamin Code, donc ça fait un moment qu'on voit passer son nom, et il s'est créé une grosse communauté. Il est devenu une star chez les devs web camerounais, il a beaucoup de followers, et il y a un engouement assez fort derrière lui, il n'y a qu'à voir le nombre de retweets qu'il y a eu quand il a publié son épreuve. Assez impressionnant. Donc voyons voir ce que l'espoir camerounais nous propose. Donc Hélène, gars très cool, qui nous a fait un petit projet en Next.js avec Tailwind à l'appui. Et donc on va voir ce que ça donne. Voyons voir ça tout de suite. Quand je charge la page, déjà il y a un petit loader, c'est appréciable, c'est chouette. Le loader est très cool, mais je crois que oui, c'est un Lottie file, comme ce truc là derrière, comme ce background. C'est des animations que vous trouvez toutes faites sur un site qui s'appelle Lottie en gros, et après vous pouvez l'utiliser au sein de vos propres sites. Moi, j'aurais adoré déjà que, s'il avait tout fait lui-même, en fait, il aurait pu faire un peu comme ce qu'a fait Benjamin Robinet et faire en sorte que les ronds là qui sont ici, tac, ça devienne ensuite ces ronds ici. Mais là, comme c'est deux entités séparées, il peut pas faire ce genre de transition entre les deux trucs, donc c'est un poil dommage, mais c'est pas grave. La page est cool, la page est clean, c'est cool d'avoir mis un fond animé, bonne idée. Alors, ok, si tu cliques, d'accord. Sympa cette petite animation des petits pays là qui tournent et qui te donnent le nombre de médailles. Un truc qui est dommage, c'est que pour fermer ce bazar, t'as ni un truc fermé, ni un clic dehors là, peu importe. Il faut automatiquement que tu poses ta main sur ton clavier pour faire soit escape soit barre d'espace. Je trouve que c'est un poil dommage de forcer l'utilisateur à reprendre sa main pour piloter un site, et surtout dommage qu'il n'y ait pas un truc où tu cliques dans le vide et ça le ferme quoi. Dommage aussi ce petit over effect, je trouve qui est pas du plus bel effet parce que du coup tu vois l'anneau se désimbriquer en fait. Et après ça repasse. Quand tu t'en vas, il y a une sorte de petit glitch où ça fait tac tac. Vous voyez là, ici là. Donc c'est des petits détails un tout petit peu dommages, mais globalement du bon boulot comme d'hab avec Hélène, on est plutôt pas mal. Niveau du code, en tout cas, il a bien explosé tout son code en différents composants. Ça m'a l'air d'être plutôt bien fait, bien construit, bien architecturé. Donc pareil, une bonne inspiration. Ouais, voilà, là, il y a les Lottie, c'est les petites animations au format JSON que vous avez pu voir sur sa page. Donc il y a son background là de ville qui bouge et il y a son petit loader. Voilà, assez intéressant d'aller voir comment il a utilisé tout ça. Pour la notation, je vais donner 2,5 en beauté, 3 en originalité, parce qu'il y a ce petit effet là que j'aime bien, que j'ai pas vu ailleurs, que je trouve chouette. Et puis l'utilisation de Lottie aussi, c'était assez original. J'ai eu envie de lire ton code, donc je mets 3 sur 5. Et en motion et interaction, oui, il y a un effort de fait et tout, donc je mets 3,5 sur 5.
ce qui nous fait un total de 12 sur 20. Nous enchaînons avec le compétiteur canadien Adrien Van Der Pot, 27 ans, 9 ans d'XP, donc il a commencé assez tôt le dev. C'est un élève de l'école des Gobelins en France, qui est une école de laquelle sont sortis beaucoup de créatifs développeurs de renom très très fort aujourd'hui. Il vit à Montréal depuis 6 ans et a travaillé dans les meilleures agences créatives parisiennes et montréalaises. Bref, le niveau du gars doit être très très haut. Nous avons hâte de voir son travail que nous découvrons maintenant. Je suis sûr que c'est le genre de gars qui a toujours une vision et qui se contente pas de juste rester dans le brief, quoi. Donc allons voir si mon intuition est bonne ou plus de la gueule. Ok, petit chargement, déjà qui est pas mal. Ok, projet 3D, nice. Et lui, pour le coup, il a fait l'enchevêtrement imbriqué en 3D, ce que n'a pas voulu faire Benjamin Robinet. Et du coup, on voit que les anneaux, ils sont un petit peu orientés, on va dire. On voit qu'ils sont pas sur le même plan et tout. Enfin, c'est marrant. Je suis très content de le voir du coup fait en 3D cet effet, pour voir ce que ça donne par rapport à Benjamin Robinet et pour voir ce que ça donne quand tu reproduis l'effet de l'enchevêtrement avec des objets 3D. Un petit scale-up quand tu fais un hover. En bas à gauche, les médailles qui apparaissent de cette manière glitchy, qui est la marque de fabrique de Locomotive, si on va sur le site de Locomotive Agency, un petit peu partout. Ouais. Voilà, on l'a déjà vu passer là en 2 secondes. Je trouve son site très reposant, très zen, très chill. J'aime bien qu'il y ait un package complet comme ça, c'est une expérience qui nous prend par la main de A à Z et qui est très cool. Ça manque hélas un tout petit peu de surprise, genre il se passe rien quand on clique, il n'y a pas d'easter egg, il n'y a pas de truc caché. Credits... Ouais, d'accord, ok. Maintenant, ça reste quand même giga stylé, je trouve ça vraiment cool. Et il faut savoir que chaque développeur n'ont eu qu'un week-end pour faire l'épreuve. Je les ai prévenus le vendredi et le lundi, j'avais tous les résultats dans ma boîte, donc ils n'ont pas eu énormément de temps et pourtant ils sont tous lancés à l'eau, donc big up à vous. Et ça explique aussi pourquoi parfois on n'a pas pu pousser le délire au maximum avec des effets dans tous les sens. En beauté, je mets 4 sur 5 parce que je trouve ça vraiment beau, franchement, cool et élégant, ces petites vagues derrière et tout, c'est chouette, ça me plaît. Originalité, 4 sur 5 aussi. Passer à la 3D, c'est toujours cool, cet effet de glitch, il est cool aussi. Complexité, 4 sur 5 aussi, parce que c'est pas évident de passer sur un projet 3D, franchement. Et enfin, motion et interaction, c'est là qu'il manque un tantinet de petits trucs, donc je vais mettre 3 sur 5. Ce qui nous fait un total de 15 sur 20. Les candidats suivants auraient dû être le candidat belge, le candidat togolais et le candidat tunisien. Ils avaient été sélectionnés, mais ils n'ont hélas pas eu le temps de faire le truc. On rappelle qu'il n'y a eu que 2 jours pour le faire, et donc si t'as le moindre empêchement pendant ces 2 jours, c'est compliqué. Donc dommage, j'aurais adoré voir ces candidats, mais ça sera pour une prochaine fois. Le prochain candidat, c'est le candidat suisse, Jérémy Trains. Je sais pas si je le prononce bien, en tout cas, le garçon a 27 ans et 4 ans d'XP. On a peu d'infos sur lui, si ce n'est qu'il adore les expériences web et qu'il a hâte de créer son portfolio. Je lance la page, ok, il y a des animations de partout, il se passe des choses. Alors, assez curieux, cette intro, on a des ombres comme ça et ça finit par tomber et se colorer. Il y a cet effet de magnétisme sur les anneaux, on se demande un peu pourquoi, parce qu'après quand tu cliques dessus il se passe rien. C'est marrant de les voir bouger comme ça à l'intérieur du logo, certes. Il y a une sorte de petit parallaxe avec la montagne au premier plan. Il y a des hover effects un peu partout mais qui sont un peu gratuits, où il se passe pas grand chose. Je suis sceptique parce qu'il y a pas mal de choses, il y a une bonne volonté de faire, il y a des shadows partout, il y a des petits effets de lumière et tout, il se passe des choses, mais je trouve pas ça très esthétique, pas très beau au final et c'est un peu gratuit pour la plupart en gros. Les effets ne sont pas mis au service d'un truc pertinent, je dirais. Ah attends, apparemment il y a un historique que j'ai pas vu. Quand tu vas au-dessus de Paris, ça se transforme en petite tour Eiffel. Ok, c'est mignon. Est-ce que tu cliques? Ah ouais, d'accord, j'allais passer à côté d'un vrai gros truc quoi. Un gros feu d'artifice et tout qui tâche. Bah c'est marrant, j'aime bien. Je pense que c'est cool, il y a de la bonne volonté et tout, mais je pense que ça ne fera pas un candidat au podium, donc je propose qu'on passe à la suite. Le candidat suivant, c'est le mystère, écoutez-moi bien, c'est le Marocain qui s'appelle Boboche. Il a 22 ans, seulement 2 ans d'XP, il se dit être un dev touche-à-tout, sans être expert nulle part. Il est top 70 de Coding Game, et donc probablement top 1 au Maroc, et c'est finalement les seules informations que nous avons sur lui, donc j'ai hâte de voir ce qu'est capable de faire un top 70 Coding Game. Bon, repository très minimaliste, très calme, made with 3 TypeScript and Vite. Donc il va peut-être y avoir un peu de 3D. Allez, allons voir ça. olympicboboche.dev. Ok. Une intro un poil agressive, mais... En fait, ce qui est curieux, c'est que la carte arrive vraiment trop vite, et après ça, la petite animation là, des anneaux qui se mettent en place, c'est un poil trop long. Ça, c'est vraiment pour être cherche-merde et tout, parce que pour le coup, la suite, je trouve ça vraiment
très très chouette. C'est comme une carte postale, il y a ce papier texturé là qui rappelle un petit peu une carte de visite que tu as fait imprimer sur le papier le plus stylé du monde pour montrer que t'es pété de blé. Donc c'est cool. Il y a ces montagnes derrière là qui scrollent lentement mais sûrement et qui sont très jolies je trouve. Et si vous voyez bien, il y a l'ombre des anneaux qui sont projetés sur les montagnes et ça je trouve ça absolument merveilleux, je trouve ça très très cool. La page s'oriente en fonction de la souris, c'est assez cool. Et maintenant qu'est-ce qui se passe quand on va scroller les anneaux qui sont déjà bien imbriqués, qui respectent l'épaisseur en fonction du nombre de médailles, etc. Et quand on fait un hover, hyper cool, il y a le continent qui apparaît à l'intérieur de l'anneau et ça je trouve ça mortel. Et en plus du continent qui apparaît derrière l'anneau, la carte derrière se colore dans la couleur de l'anneau et en plus il y a une petite vidéo des épreuves qui arrive derrière et tout. Je trouve que c'est ultra convaincant, ça marche super bien, j'adore. Bon, il se passe rien quand on clique sur les anneaux, mais il se passe déjà suffisamment de choses au hover pour qu'on n'ait pas à vouloir autre chose. Je suis ultra content du taf, je trouve ça vraiment stylé. Mountains, moi c'est les montagnes surtout que je veux voir comment c'est fait. Ouais voilà, il y a une fonction génératrice de noise, encore une fois, un noise 3D. Ici, il y a tout le code pour générer ces montagnes, il n'y a pas grand chose, hein. Grâce à 3JS on peut faire ça assez rapidement. Donc ouais, il y a le shader d'un côté, le noise de l'autre, et puis le regroupement de tout ça via Tree. Ouais, c'est bien composé, j'aime bien comment son projet est architecturé. Franchement, allez diguer son code, ça m'a l'air propre et qualitatif. Donc il est temps de nous faire ce travail ultra surprenant, ultra bienvenu, je sais pas du tout qui c'est ce gars, et il nous envoie ce banger sur lequel je vais mettre en beauté un 5 sur 5 parce que je trouve ça esthétiquement parfaitement convaincant, tout me plaît là-dedans donc c'est très cool. Originalité 4 sur 5, je trouve ça vraiment chouette d'avoir proposé ça dans une petite carte comme ça. La complexité, il y a suffisamment de trucs complexes entre ce truc, la projection des anneaux dessus et tout, la vidéo qui se lance derrière et tout, franchement hyper cool. Et motion interaction, il se passe des trucs dans tous les sens que j'apprécie, qui sont bien jaugés, bien jugés et tout, donc je mets 4 sur 5 aussi, ce qui fait un total incroyable pour Boboche de 17 sur 20. Donc là, on connaît pas encore la note de Benjamin Robinet, mais dans les notes qu'on connaît en tout cas, il prend le lead. Très stylé. J'ai aussi beaucoup apprécié Benjamin. On est rarement d'accord, mais là pour le coup, je comprends la note que tu lui as donnée, j'aime bien. Nous avons ensuite le candidat algérien, où là, après le Maroc, placé l'Algérie, il y a souvent une rivalité très dure entre les deux. Voyons voir ce que nous a fait Yanis, 26 ans, 4 ans d'XP. Yanis se présente comme un bouffeur de cartes graphiques. C'est un DZ qui va gagner pour faire la fête avec supplément sauce piquante. Et s'il perd, c'est la faute de l'arbitre. Alors, la contribution de notre ami algérien Yanis, mangeur de cartes graphiques. Voyons voir ça. Il a dit que s'il perdait, ça serait la faute de l'arbitre. Voyons voir. Plusieurs choses me choquent quand j'arrive sur la page, je sais pas si vous aussi, mais le premier truc que je vois, c'est cette espèce de petit bonhomme, là j'arrive pas à bien voir ce que c'est, attends on va essayer de le choper en vol. Ah d'accord, je crois savoir, attendez, on va essayer de le capter, mais je crois que c'est un gars dans une voiture. Attendez, on va aller le choper. Ah c'est moi! Regardez, c'est moi les gars! C'est ma statue en 3D de moi-même qui m'a foutu dans une petite voiture quoi. Yanis, est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Est-ce que tu serais pas en train de troller là? Parce que ton logo, qu'est-ce que c'est que ce logo éclaté? On dirait, hein, c'est pas du tout le logo qu'on voulait, il y a pas d'enchevêtrement, il y a rien. C'est juste un bête plugin de data visualisation, un fromage comme ça. C'est nul. C'est nul. Est-ce que tu serais pas un gros troll des familles? Est-ce que tu serais pas en train d'abuser de notre temps à tous là? À la prod, à Benji Debouni, à moi-même, aux abonnés qui nous regardent. Tu voulais faire la fête avec la sauce piquante là, tu vas rien faire du tout, c'est dead, allez, ciao. Mais moi, je suis fervent de ce genre de truc quand tu mets beaucoup d'efforts pour faire une blague. Je trouve que ça vaut le coup. Tant mieux qu'on n'ait pas eu plus de trolls que ça dans la vidéo, mais un troll sur toute une vidéo, ça va, c'est validé, j'aime bien. Aïe aïe aïe, ça troll. Bref, il est temps de passer au dernier candidat, le Sénégalais Papa BN, 24 ans, 3 ans d'expérience, passionné d'informatique, qui a soif d'apprendre. Il adore les challenges car ça le pousse à apprendre encore et toujours plus. Alors je ne le connais pas du tout, mais on va voir ce qu'il a fait, ce qu'il propose. Ok, on voit clairement qu'il y a des efforts qui ont été faits, qu'il a voulu proposer quelque chose pour son pays, pour le Sénégal. On voit que ça manque un peu d'expérience, mais il y a la volonté de faire un truc, de proposer quelque chose, de participer,
Et même si c'est pas parfait, même s'il y a pas mal de défauts, ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui essaie pas de troller et qui donne son max. Donc je vais pas donner une note parce qu'on n'atteindrait probablement pas la moyenne, et le but c'est pas de rabaisser ou quoi que ce soit, mais je salue ici l'effort, je salue la participation, merci. J'espère qu'en faisant ça t'as appris des choses, comme tu le précises, t'aimes bien apprendre des trucs en faisant des projets. Et ça montre qu'en vrai, ouais, c'est assez complexe finalement de faire cette intégration. Depuis le début, là on prend pour acquis toutes les épreuves qui sont là, mais en soi c'est pas une épreuve si simple que ça, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prendre en considération, et donc un profil un peu junior avec pas tant d'expérience que ça, c'est normal qu'il se plante un peu, c'est normal qu'il fasse pas un truc de qualité ultra pro. Pour révéler le podium final, il nous faut découvrir enfin la note que Benjamin Code avait attribuée à notre challenger français. Alors en beauté, je vais lui donner 3,5 sur 5. En originalité, je vais lui donner 4 sur 5. En complexité et l'envie de lire ton code, tu m'as donné un petit 4 sur 5. Et en motion et interaction, je te mets la parfaite note de 5 sur 5 parce que c'est ouf, quand elle reveal des médailles et tout, c'est vraiment banger. Bravo à toi. Ainsi donc, avec cette note, le podium final est en 3ème position, Adrien Van Der Pot, avec son projet très zen et reposant et son repository ultra clean dont vous pourrez vous inspirer pour lancer des projets légers de creative coder. En 2ème position, Benjamin Robinet, qui nous a vraiment bluffé avec son effet 3D, ses micro-interactions et l'apparition des médailles du plus bel effet, mais il aurait pu gratter un point ou deux supplémentaires s'il avait terminé son expérience. Là, le fond de son expérience, c'était un petit peu brut de décoffrage. C'était fou, mais ça restait encore un peu à l'état du prototype et non à l'état du produit vraiment fini qui fait rêver. Et c'est exactement là qu'a excellé Boboche le Marocain, qui nous a fait une expérience totale. J'ai aimé absolument chaque détail, chaque petite subtilité du travail qu'il a rendu. C'était beau, intelligent, élégant et bien codé. Je sais pas pour vous, mais nous avec l'équipe, on trouve qu'il mérite amplement sa médaille d'or. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez ça dans les commentaires, dites-nous le podium que vous auriez fait vous à notre place. J'ai vraiment trop hâte de vous lire, si vous m'insultez pas trop et si vous êtes respectueux de tous les candidats bien entendu. Hop Benji, avant de te rendre la parole, j'aimerais juste... On est quand même sur ma chaîne, est-ce que je peux faire une petite dédicace à la communauté? Vous m'avez régalé avec ces propositions, c'était vraiment trop cool. Même le troll c'était marrant, et même les trucs de un peu moins bonne qualité c'était quand même très bien. Sur Twitter il y a pas mal de gens aussi qui ont participé en candidat libre, qui ont fait des trucs très chouettes aussi. Vous m'avez mis trop bien, et j'espère vraiment qu'on va pouvoir refaire ce concept, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et surtout mettre un like si ça vous a plu. On refera le mois prochain avec une autre épreuve, et peut-être que ce coup-ci, on essaiera de trouver quelle ville ou quelle région code le mieux.